la librairie pour le moment, puisqu'il va y avoir un autre enseignement. Est-ce qu'il y a un diacre dans la salle, s'il vous plaît? J'aurais besoin d'un diacre. Merci beaucoup. Tout le monde s'assoit, on reprend le silence pour le second enseignement. Merci. Praise you, Jesus. We thank you, we praise you, Jesus, for this chance, Lord Jesus, to listen to your word, to listen to your gospel, to come closer to you, Lord. Seigneur, we thank you, we praise you. nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole et de nous rapprocher de toi. Sois loué, Seigneur. Very especially, Lord Jesus, I thank you for this magnificent opportunity of sharing one microphone with Father James. Seigneur, je te rends grâce pour cette merveilleuse opportunité de partager le micro avec le Père James. It is one of the greatest privileges and honors in my life. L'un de mes plus grands honneurs et privilèges dans ma vie. Thank you, Almighty Father, for this chance. Merci, Père du ciel, pour cette chance. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Loué sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. In this moment, we lift our hearts to the Lord. En ce moment, nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. We lift our hearts to the crucified Lord. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur crucifié. Look to Him. Regardons-le. Before you, you see a large wooden cross, straight cut, a Roman cross. Devant nous, nous contemplons une bois en croix large, une croix romaine en bois. And on this cross there hangs the corpse, the body of a man. Et sur cette croix, nous contemplons le corps d'un homme. He's filled with wounds from head to bottom. Il est couvert de blessures de la tête aux pieds. You can hardly recognize him as a man anymore. On peut à peine le reconnaître comme un homme. He looks like an animal that has been slaughtered. Il ressemble plus à un animal qui aurait été vraiment massacré. And as you look to the cross, Et comme nous regardons cette croix, you look to all the wounds in your heart, nous contemplons toutes les blessures que nous portons dans nos cœurs. to all the events in your life that you have not forgiven, Tous ces événements de notre vie que nous n'avons pas encore pardonnés. to all the times that you have been disappointed, you have been deceived, you have been betrayed or lied to. Nous observons tous ces moments où nous avons été trompés, nous avons été blessés, où on nous a menti, on nous a trahis. You look to your rejections and your fears, On regarde tous nos sentiments de rejet, toutes nos peurs, and you bring them to the cross of Jesus. et nous présentons tout cela à la croix de Christ. Look to the unforgiveness in your heart. Nous regardons le manque de pardon en nos cœurs. You may have much unforgiveness towards your family, towards yourself, towards others. Nous manquons sans doute beaucoup de pardon pour les membres de notre famille, pour nous-mêmes et pour d'autres personnes. Maybe you cannot forgive yourself for the sins that you have committed. Peut-être que nous n'arrivons pas à nous pardonner pour les péchés que nous avons commis. And see, Jesus died, and He took all your wounds upon Himself, upon His body. Mais nous savons que Jésus est mort et qu'il a pris toutes nos blessures sur son corps. Entrust yourself, entrust your entire life to the wounds of Jesus. Nous remettons notre vie tout entière, tout notre être dans les blessures de Jésus. And see how the water and the blood that flow from His heart Et nous voyons comment l'eau et le sang qui coulent de son cœur ouvert, how they flow through you, through your body, through your entire life, through your entire past. nous voyons cette eau et ce sang couler dans notre corps tout entier, dans notre vie tout entière, dans notre passé, Through your entire present and through your future. et qui coule dans notre présent, dans notre futur, Through who you were, who you think you are, and who you will be. qui coule sur celui que nous étions, celui que nous pensons être et celui que nous serons. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sweet Virgin Mother, Douce Mère Marie, you are the new Eve. tu es la nouvelle Ève, Your son is the new Adam. et ton Fils est le nouvel Adam. We want to be more and more like Jesus. Nous voulons être toujours plus comme Jésus. Jesus loved you as a mother. Jésus t'a aimé comme une mère. We also want to love you as a mother. Et nous aussi, nous voulons t'aimer comme notre mère. Hail Mary, full of Je vous grace. salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Father James got sick in the year 2012. Father James got sick in the year 2012. Le Père James est tombé malade en 2012. I remember as a very traumatic event in my own life. Et je me souviens de cet événement comme vraiment un grand traumatisme dans ma vie. You know, Father James, in my eyes, was always a tower, a mountain of a man. Oui, dans ma vie, j'ai toujours considéré le Père James comme une montagne, une force. And there in December 2012, Et, I là, found myself carrying that mountain in my arms like a child because he was unable to walk or move. et en décembre 2012, je me suis retrouvé à porter cette montagne dans mes bras comme un petit enfant parce qu'il ne pouvait plus bouger. You know, the doctors didn't want to treat him in Munich. Et à Munich, les médecins ne voulaient pas le soigner. They refused treatment. Ils lui ont refusé le traitement. And I took him in my arms and I put him in the car and I took him to a hospital in Salzburg where they agreed to treat him. Et je l'ai porté dans mes bras, je l'ai déposé dans ma voiture et je l'ai emmené à Salzbourg, à un hôpital qui avait accepté de le recevoir. Those were some very difficult moments. Et c'était vraiment des moments très difficiles. And then a long road of suffering began. Et alors, cette longue route de souffrance a commencé. Jesus asked Father James if he's ready to suffer with him. Et Jésus avait demandé au Père James s'il était prêt à souffrir avec lui. And Father James voluntarily, out of his own free will, agreed. Et le Père James, volontairement, en pleine connaissance de cause de sa propre volonté, a dit oui. And you know, it was in the following years as his sufferings intensified Et vous savez, dans les années qui ont suivi, ces souffrances ont augmenté. that I understood the meaning of the passage in the Bible. He is a man of suffering. You hide your face from him. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce passage de la Bible qui dit que c'est un homme de souffrance et on détourne le visage de lui. Because I always thought to myself, you know, as a doctor, I look at suffering, I look at disease. Et j'ai toujours pensé qu'en tant que médecin, je revois des maladies, des souffrances. I don't turn away from suffering. Mais je ne m'écarte pas, je ne détourne pas le visage de la souffrance. It's my job to look at it full in the face. Et c'est au contraire mon travail de regarder cette souffrance droit dans les yeux. But when I saw the sufferings of Father James, Mais quand j'ai vu les souffrances du Père James, of a man so dear to me, un homme qui m'est si cher, you know, for me, Father James, he's like my own father. vous savez, le Père James est comme mon propre père. Many of you feel the same way. Et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose pour lui. When I saw him suffering, Et quand je l'ai vu souffrir autant, I couldn't keep looking. je ne pouvais pas continuer à regarder. I wanted to turn away my face. Et j'ai voulu détourner le visage. I imagine that when the disciples, when Mary saw Jesus suffering, Et alors j'ai imaginé que quand Marie et les apôtres ont vu le Christ souffrir, they didn't like what they saw. ils n'ont pas, bien sûr pas aimé ce qu'ils voyaient. They wanted to turn away their face from that. Et aussi ont voulu détourner le visage de cette souffrance. I am sure that the disciples didn't run away because they were scared.
Je suis certain que les disciples ne se sont pas enfuis parce qu'ils avaient peur. But they simply couldn't stand seeing Jesus whipped and tortured, torn to pieces and finally crucified. Mais je suis certain qu'au contraire ne pouvaient pas supporter de voir Jésus battu, maltraité, flagellé, réduit en miettes et puis ensuite crucifié. I'm sure they weren't able to bear the feeling of helplessness and futility, of not being able to do anything as this huge injustice was committed. Je suis certain qu'ils n'ont pas pu supporter ce sentiment de ne pouvoir rien faire face à cette injustice immense. The crucifixion of Jesus was an act of injustice. Oui, la crucifixion de Jésus est un acte d'injustice. He was an innocent man. C'était un homme innocent. He didn't deserve to die, Il ne méritait pas de mourir. but he was crucified Mais il a pourtant été crucifié. because we deserve to die. Parce que c'est nous qui méritions de mourir. Now think about this. We're Christians, we're Catholics, we're deeply believing people. Nous sommes chrétiens catholiques, nous croyons fortement dans les personnes. And I'm not a saint. Et je ne suis pas saint. But I think as a Catholic, if I'm having a really good day and I see that I could save somebody's life by sacrificing mine, I may do it. Et je pense que si passe une très très bonne journée, si je vois quelqu'un de qui je peux sauver la vie en sacrifiant la mienne, je pourrais le faire. I can imagine sacrificing my life for somebody else on a good day. Je peux imaginer sacrifier ma vie pour quelqu'un d'autre lors d'une bonne journée. I'm sure that most of you would also do it on a bad day. Je pense que beaucoup d'entre vous le feraient aussi lors d'une mauvaise journée. But one thing I cannot imagine is sacrificing my son, one of my beautiful children, so that somebody else may live. Mais une chose que je ne peux pas imaginer, c'est sacrifier l'un de mes enfants que j'aime pour la vie de quelqu'un. Have one of my beautiful children killed for the sins of somebody else. Que l'un de mes merveilleux enfants soit tué pour les péchés de quelqu'un d'autre. I know I'm a great sinner. Je sais que je suis un grand pécheur. But I simply cannot imagine that putting my JC or my Emmanuel, my Anna, my Gabi to death because of somebody else's mistakes. Mais je ne peux pas imaginer mettre à mort mon James ou ma Anna ou l'un de mes enfants pour les erreurs de quelqu'un d'autre. I can't imagine that. Je ne peux pas imaginer cela. I can't imagine that. But you have to see, God loves you so much that He had His baby killed for you. Mais nous devons réaliser que Dieu nous aime tant qu'il a laissé son fils bien-aimé mourir pour nous. His baby. Son petit enfant. Not only for our sins, but also for the healing of our sicknesses, for the healing of our wounds and the breaking of our curses. Non seulement pour nos maladies, mais aussi non seulement pour nos péchés, mais aussi pour guérir nos maladies et briser nos malédictions. So as Jesus gave Himself fully for us, et Jésus s'est donné totalement pour nous, we should give ourselves fully to Jesus. Et donc nous devrions nous aussi nous donner totalement à Jésus. I saw Father James lying there in the hospital, and he had cables and tubes everywhere, in every opening of his body. Et j'ai vu le Père James qui était allongé sur ce lit d'hôpital et il avait des tuyaux qui sortaient de partout de son corps. And he must have been in great pain. Et je suis certain qu'il était dans de grandes douleurs. But he was always smiling. Mais toujours il était souriant. He couldn't move, he was fully paralyzed. Il était totalement paralysé, il ne pouvait faire aucun mouvement. But I think it was similar to the times in the Old Testament when the face of Moses was shining, his face was shining. Mais son visage était vraiment resplendissant, comme sans doute l'était celui de Moïse dans l'Ancien Testament. He was always smiling, filled with peace and joy. Il était toujours souriant, rempli de paix et de joie. And I wanted to know how can this be? Et je me suis demandé, mais comment c'est possible? How can you have such peace and such joy? Comment peut-il être autant en paix et en joie? But he couldn't speak. Mais il ne pouvait pas He parler. had a tube in his mouth. Il a été intubé.
it was impossible for him to say something. Il lui était impossible de dire un mot. He was being ventilated artificially. Et en fait, il avait une assistance respiratoire. And we had a big alphabet table where I would show different letters with my finger, and then he would blink with an eye. Et nous avions l'alphabet écrit sur un morceau de bois, et je lui indiquais les lettres avec mon doigt, et il clignait d'un œil. And then I would write down the letter that he indicated. Et alors j'écrivais les lettres qu'il m'indiquait. One day when I had time, Un jour, alors que j'avais un peu de temps, I asked him, Father James, how can you be so happy? je demandais, Père James, comment pouvez-vous être aussi heureux? You're in one of the most miserable situations conceivable for us humans in this present age. Vous êtes dans une situation qui est considérée comme l'une des plus misérables de nos jours. You're in the intensive care unit. Vous êtes en soins intensifs, You're paralyzed. vous êtes paralysé, You have tubes in all your body openings. vous avez les tubes qui sortent de tous les orifices de votre corps, You're in pain. vous êtes dans de grandes douleurs, You cannot even breathe. vous ne pouvez même pas respirer seul, You cannot speak. vous ne pouvez pas parler, You cannot scratch yourself when you're itching. vous ne pouvez pas vous gratter quand ça vous démange. That is one of the worst conceivable situations in our present age. De nos jours, c'est l'une des situations les pires que l'on peut envisager. And I was thinking that he was going to dictate me a long sentence over many hours. Et je pensais qu'il allait me dicter une longue phrase et que ça allait prendre beaucoup de temps. You know, it took a long time for him to dictate anything to me because I had to go letter by letter and sometimes I made mistakes. Et oui, parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps pour communiquer, puisqu'il devait m'indiquer lettre après lettre, et puis parfois je faisais des erreurs. Once it took me 3/4 of an hour to understand that he wanted water. Une fois, ça m'a pris 3/4 d'heure pour comprendre qu'il voulait simplement de l'eau. But his answer only took 5 minutes. Mais cette réponse à ce moment-là ne lui a pris que 5 minutes. It was I-I-C-O-R 416. I-I-C-O-R 416. 2 Corinthians 4:16. C'était 1 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, 16. So I'm going to read this. Je vais lire ce passage. Therefore we are not discouraged. Rather, although our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. So I understood immediately that he was speaking here about inner healing. Et j'ai compris immédiatement que là, il me parlait de guérison intérieure. I read Romans 12:2. Je vais lire en Romains chapitre 12, verset 2. Do not conform yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthiens 5, 17. So whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away, behold, new things have come. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Now, there are very many things that I would love to share with you about inner healing. Il y a énormément de choses que j'aimerais vous partager concernant la guérison intérieure. You know, I have at least 20 different topics in front of me. J'ai environ une vingtaine de sujets qui se présentent à moi. And there is not possibly enough time to be able to go into every single one of them with the necessary depth.
Il est impossible que j'ai suffisamment de temps pour parcourir chacun de ces sujets assez profondément. You know, sometimes we hold retreats only for inner healing. Parfois, nous conduisons des retraites uniquement sur la guérison intérieure. So if you want to know more about the subject of inner healing, you can buy the books at the book table. Et si vous souhaitez approfondir vraiment ce sujet de guérison intérieure, vous pouvez vous procurer les livres. There are different elements that belong to inner healing. Il y a différents éléments qui concernent la guérison intérieure. Now, I'm very happy because Father James said this morning very clearly that sin blocks the grace of God. Je suis très heureux parce que le Père James a dit clairement ce matin que le péché est un blocage à la grâce de Dieu. We know that sin is the will of the devil. Nous savons que le péché, c'est la volonté du démon. When we sin, we are doing what the devil wants. Quand nous péchons, nous faisons ce que souhaite le démon. So when we renounce sin, then we are going along to grace, along to the will of God. Et donc quand nous renonçons au péché, en fait, nous allons dans le sens de la grâce, de la volonté de Dieu. That is why in order to keep us in his power, the devil tries to do everything possible to keep us in sin and temptation. C'est pour cela que pour nous garder sous son contrôle, le démon essaye de faire tout ce qui est possible pour nous garder dans la tentation et le péché. There are sins that most of us do not realize. Il y a beaucoup de péchés que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas. For example, the sins of omissions. Par exemple, les péchés par omission. The things that we simply don't do. Les choses que nous ne faisons pas. Not even the things that we commit. The things that we don't do, the words that we don't say. Non seulement les péchés que nous commettons, mais aussi les paroles que nous ne disons pas ou les choses que nous ne faisons pas. Also, the attitudes of the heart, of our heart, that distance themselves from God. Mais il y a aussi ces attitudes de notre cœur qui mettent nous mettent à distance de Dieu. One of the greatest sins, of the greatest unknown sins in our present times, is the sin of unforgiveness. L'un des péchés les plus ignorants les plus ignorés de nos temps, c'est le péché de manque de pardon. Father James already started speaking about it this morning. Le Père James en a déjà parlé un peu ce matin. What is the problem with unforgiveness? Quel est le problème avec le manque de pardon? Unforgiveness causes strife. Le manque de pardon nous cause des luttes, des problèmes. We start discussing with each other. On commence alors à se battre l'un l'autre. And we know, according to the letter of Saint James, et nous savons, selon l'épître de Saint Jacques, that strife is the source of all evil. Oui, que la lutte est vraiment la source de tout mal. There where there is strife, there are all kinds of evil. Quand il y a des luttes, il y a toutes sortes de mauvaises choses. So there where there is unforgiveness in our hearts, we're giving the root to all kinds of evil. Et donc quand il y a le manque de pardon dans notre cœur, nous laissons la place pour toutes sortes de mauvaises choses. Sirach 28, verse 3. Ben Sirach, chapitre 28, verset 3. Should a man nourish anger against his fellows and expect healing from the Lord? Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? So how can you expect God to heal you if you do not forgive? Donc comment pouvez-vous vous attendre à ce que Dieu vous guérisse si vous ne pardonnez pas? When you do not forgive, you are condemning somebody else and you are condemning yourself. Quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous condamnez cette personne et vous-même. Ultimately, the person who is suffering most under your unforgiveness is yourself. Et en fait, la personne qui souffre le plus de votre manque de pardon, c'est vous-même. Now, don't get me wrong. I'm not trying to accuse you. I'm not saying that it is easy. Mais comprenez-moi bien, je ne vous accuse pas, je ne dis pas que c'est facile. But it is necessary. Mais pourtant c'est nécessaire. It is necessary to renounce sin. Il est nécessaire de renoncer au péché. It is necessary to forgive. Il est donc nécessaire de pardonner. We will be forgiven in the measure that others
that we forgive others. We go to Matthew 6, 14 and 15. En Matthieu 6, 14 et 15, nous disons que nous serons pardonnés à la mesure dont nous pardonnons aux autres. 6, 14, 15. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive us. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Jesus was saying this to all of us. Et Jésus nous dit cela à nous tous. You must understand, Jesus is the personified forgiveness of God. Vous devez comprendre que Jésus est le pardon personnifié, le pardon de Dieu personnifié. And the forgiveness of God says, Et le pardon de Dieu dit, if you do not forgive others their transgressions, I cannot forgive you. si vous ne remettez pas aux hommes, je ne peux pas non plus vous remettre vos manquements. I didn't say that it was easy, Je n'ai pas dit que c'était facile. and I know that it hurts. Et je sais que ça fait mal. I know there is pain in your heart. Je sais qu'il y a beaucoup de douleur dans vos cœurs. You have to think about this, 90% of the male population in Europe consumes pornography regularly. Vous devez savoir que 90% de la population masculine d'Europe regarde de la pornographie régulièrement. We have 80% of divorce in married couples under 60. Et il y a 80% de divorces chez les couples mariés en dessous de 60 ans, avant 60 ans. And there is a correlation between this. Et il y a une corrélation entre ces deux choses. Why? Because there where there is adultery, there where there is pornography, there where there is masturbation, there can be no love in that marriage. Parce que là où il y a de la pornographie, là où il y a de l'adultère, de la masturbation, il ne peut pas y avoir d'amour dans le mariage. And that's the truth, that's a fact. Ça, c'est un fait, hein, c'est une vérité. That is what I have experienced in my life. C'est ce dont j'ai fait l'expérience dans ma vie. And there where there is no love, the children grow up as orphans. Et là où il n'y a pas d'amour, souvent les enfants grandissent comme des orphelins. Children are meant to grow up in the love of their parents. Oui, les enfants doivent grandir dans l'amour de leurs parents. So, I love my wife loves me. Donc j'aime ma femme m'aime. And the way that we love each other, the children feel loved. Et de la façon dont nous nous aimons l'un l'autre, nos enfants se sentent aimés. Because we as children are exactly 50% our mother, 50% our father. Parce que les enfants sont 50% selon leur père, 50% selon leur mère. On a molecular level. À un niveau moléculaire. 50% of your molecules come from your father, 50% of your molecules come from your mother. Oui, parce que 50% de vos molécules viennent de votre père et 50% de votre mère. So half of your character, of the innate qualities of your character come from your father, and half of the innate qualities of your mother, of your character, come from your mother. Et donc 50% des qualités de votre caractère vous viennent de votre père et 50% de votre mère. You understand that? So if your father loves your mother, you feel loved. If your mother loves your father, you feel loved. Et donc si votre père aime votre mère, vous vous sentez aimé. Et inversement, vous vous sentez aimé. And now imagine father and mother reject each other. Et imaginez le père et la mère qui se rejettent l'un l'autre. So the child will feel absolutely rejected. Et donc l'enfant se sentira totalement rejeté. Now if a child feels absolutely rejected, he cannot develop a healthy self-confidence, a healthy identity. Et donc si l'enfant se sent rejeté, il ne peut pas développer sa confiance en lui. Son identité ne sera pas forte. And people with unhealthy identities do unhealthy things. Et les gens qui ont une identité qui n'est pas saine font des choses qui ne sont pas saines. Joseph Stalin had an unhealthy identity. Joseph Stalin had an unhealthy identity. Stalin, Russia. So, yeah. Joseph Stalin. You know Stalin? Okay. Oui, Staline avait une telle identité. His father hated his mother. Son père détestait sa mère. The mother hated the father. Et sa mère détestait son père. The father was drinking alcohol all the time. Et son père était alcoolique. So, when Joseph Stalin became big, he murdered 12 million people.
Et donc, quand Joseph Staline a grandi, il a tué 12 millions de personnes. That's not healthy. Et ça, évidemment, c'est pas sain. He wasn't happy. Il n'était pas heureux. He may have looked happy, Il avait peut-être l'air heureux. but he lived a miserable life as a miserable man. Il a pourtant vécu une vie misérable, comme un homme misérable. In fear of losing power and fear of losing control. Il avait toujours peur de perdre le pouvoir, de perdre le contrôle. Felt rejected by everybody, so he killed everybody who would reject him. Il se sentait rejeté par tout le monde, donc il tuait toutes les personnes qui le rejetaient. So understand, this is about you and me. Et vous devez comprendre que cela nous concerne, vous et moi. We need to forgive in our hearts. Nous devons pardonner dans notre cœur. Unforgiveness rejects love. Et le manque de pardon rejette l'amour. God is love. Et Dieu est amour. We reject God, when you reject love, we stay in unforgiveness, we cannot receive grace. Et si nous rejetons l'amour, si nous rejetons Dieu en ne pardonnant pas, nous ne pouvons pas recevoir sa grâce. Worse still, we cannot lead a Christian life. Pire encore, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne. I go to Matthew chapter 5, 23 and 24. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Therefore, if you bring your gift to the altar and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. We go to Matthew 18, 19 and 22. Matthieu 18, 19 to 22. 19 à 22. Again I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jesus was speaking about prayer. Jésus parlait de la prière. And then, see what Peter said. Then Peter, approaching, asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times? Alors Pierre intervient et dit, alors Pierre s'avançant lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. So, the word game in ancient Hebrew is as follows. Et en fait, il y a un jeu de mots en ancien hébreu. The word for 7 is Shabbat. Le mot pour 7, c'est Shabbat. The word for promise is Shabbat. Et le mot pour la promesse, c'est Shabbat. And the word for perfect is Shabbat. Et le mot pour dire parfait, c'est Shabbat. So what Jesus was saying here could be interpreted as, promise me that you will forgive your brother completely, perfectly, time and time again. Et en fait, ce que Jésus voulait signifier, c'est promets-moi que tu pardonneras totalement à ton frère encore et encore. Peter understood that there is a connection between prayer, faith, and grace. Et Pierre a compris qu'il y avait une connexion entre la prière, la foi et la grâce. And he wanted to make sure if what Jesus said in Mark 11 was actually a condition for prayer, faith, and grace. Et donc il voulait s'assurer que ce que Jésus dit en Marc 11 était une condition pour la prière, la foi et la grâce. And it is a condition. Et bien sûr, c'est le cas. There is no way around it. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. It is a fact. C'est un fait. So, we go to Mark 11, 25. Donc on va lire en Marc 11, 25. I'm going to start with 22. Je vais lire à partir du verset 22. Jesus said to them in reply, have faith in God. Amen, I say to you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea,
and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it shall be done for him. Therefore I tell you, all that you ask for in prayer, believe that you will receive it, and it shall be yours. When you stand to pray, forgive anyone against whom you have a grievance, so that your heavenly Father may in turn forgive you your transgressions. En réponse, Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. You know, I could preach for days about these passages alone. Vous savez, je pourrais prêcher des jours entiers sur ce simple passage. Now, when you stand to pray, forgive. Quand vous êtes debout en prière, pardonnez. Before you start to pray. Avant de commencer à This is prier. what it means. In the moment that you think, okay, I am going to stand up and pray now, first forgive. Et ça signifie que quand vous dites moi je vais me lever, je vais commencer à prier, d'abord vous devez pardonner. Because prayer is about your relationship with the Lord. Parce que la prière concerne votre relation au Seigneur. And then if there is unforgiveness in your heart, the relationship between you and your Lord will not be free, it will not flow. Et s'il y a un manque de pardon dans votre cœur, votre relation à Dieu ne sera pas libre, elle sera comme contrainte. It's the same thing between husband and wife. That is why the Lord compares his relationship with us to the relationship between husband and wife, time and time again in the Bible. C'est la même chose entre un époux et son épouse. C'est pour cela que le Seigneur nous compare sa relation à nous avec celle d'un époux et d'une épouse à de nombreuses reprises dans la Bible. If there is forgiveness between husband and wife, they will not be able to have a good relationship with each other. S'il y a un manque de pardon entre un époux et son épouse, il n'y a pas une relation saine entre eux. I have seen people who had a depression for years, J'ai vu des personnes qui étaient atteintes de dépression depuis des années, for decades, depuis des dizaines d'années. and in the core of this repression was simply unforgiveness. Et au cœur de cette dépression, c'était un manque de pardon. I have seen people committing suicide because of unforgiveness. J'ai vu des personnes se suicider à cause d'un manque de pardon. There is no gain in unforgiveness. Et on n'a rien à gagner dans le manque de pardon. And the Lord says here clearly, when you stand to pray, forgive. Et le Seigneur nous dit, quand tu te mets debout pour prier, pardonne. And then speak to the mountain. Et alors parle à la montagne. And then tell the mountain what it should do. Et alors dis à la montagne ce qu'elle doit faire. We all have mountains in our lives. Nous avons tous des montagnes dans nos vies. A mountain of debt, a mountain of sickness, a mountain of conflicts. Peut-être une montagne de dette, la montagne de la maladie ou des conflits. We have mountains of problems. Nous avons des montagnes de problèmes. When you stand to pray, Et quand vous tenez debout pour prier, forgive. pardonnez. Have a pure relationship with your Lord and your Savior. Ayez une relation pure avec votre Seigneur et Sauveur. And then tell the mountain to go and have a bath. Et ensuite, dites à la montagne d'aller se baigner dans la mer. So, this is one of the most essential components of inner healing. Et c'est là c'est l'un des composants essentiels de la guérison In intérieure. inner healing, the Lord will heal our inner wounds. Dans la guérison intérieure, le Seigneur guérit nos blessures intérieures. In inner healing, the Lord will start teaching us how to think and feel like He thought and felt. Et par la guérison intérieure, le Seigneur nous montre comment ressentir et comment nous sentir comme il l'a fait. It is a step on the way closer to Him. C'est le début, un premier pas sur un chemin qui nous rapproche de lui. Next is faith. Ensuite, il y a la foi. Now, there is much to say about faith. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de la foi. So, I'm going to try to keep everything as short as possible Je vais essayer de faire aussi court que possible, because I have maximum 15 minutes of time. parce que j'ai encore un maximum 15 minutes. Let's go to Hebrews 11:1. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Faith is the realization of what is hoped for and the evidence of things not seen.
La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Okay, now in the ancient Greek it's a bit different. En grec ancien, c'est un peu différent. It says, faith is the substance, the raw material of what we hope for. Ça dit la foi est la substance, vraiment le cœur de ce que The raw matter. la matière brute de ce que l'on espère. So faith is the raw matter of what we hope for. Donc la foi est la matière brute de ce que nous espérons. And the proof of things not seen. Et la preuve de ce qu'on ne voit pas. The ancient Greek word is elenchos. Le mot grec ancien c'est elenchos. Elenchos means proof or title deed, the certificate of ownership. C'est-à-dire un certificat de propriété. So what St. Paul wrote there, donc ce qu'a écrit Saint Paul, c'est faith is the substance, the raw matter of what we hope for, the proof, the certificate of ownership of what we do not see. Et la foi est donc la matière brute de ce que nous espérons et le certificat de propriété de ce que nous ne voyons pas. We go back to Mark chapter 11. On retourne à Marc 11. So there we see, believe that you have received. Et là on lit, croyez que vous l'avez déjà reçu. And then it will be yours. Et alors cela vous sera accordé. Many people want to receive first and then when they have received they believe. Et beaucoup veulent recevoir d'abord et ensuite, quand ils ont reçu, croire. So they pray for a healing and they will only believe in the healing when the healing has happened. Et donc ils prient pour une guérison, mais ils croiront seulement en la guérison quand elle se sera produite. But that's not what Jesus said. Mais ce n'est pas ce que nous dit Jésus. Jesus said, believe, receive, and then it will be yours. Jésus dit, croyez, recevez, et alors cela vous sera à vous. So first we believe, et donc d'abord nous croyons, and then we receive. Et ensuite nous recevons. And after believing and receiving, we will see what the Lord has granted. Et quand après avoir cru et reçu, nous constaterons ce que That le He Seigneur has nous a granted donné. what we asked for. Qu'il nous a accordé ce que nous avons. Where did He grant what He asked for? What we asked for? Et qu'il nous a accordé ce que. Où est-ce qu'il nous a accordé ce que nous avons demandé? 2,000 years ago on the cross, Il y a 2000 ans sur la croix, He already healed you. il vous a déjà guéri. 2,000 years ago on the cross, He forgave your sins. Il y a 2000 ans sur la croix, il a pardonné vos péchés. 2,000 years ago on the cross, He broke your curses. Il y a 2000 ans sur la croix, il a brisé vos malédictions. But we have to accept the forgiveness of our sins in confession. Mais nous devons accepter ce pardon de nos péchés en confession. Believe in the healing that He brought for us. Nous devons croire dans la guérison qu'il nous a apportée. And work amendments for the breaking of those curses, to receive the breaking of the curses. Et nous devons œuvrer pour contre ces malédictions, pour recevoir cette libération des malédictions. So, it is necessary to understand that. Il est nécessaire de comprendre cela. He doesn't want to withhold anything from us. Dieu ne veut rien retenir pour lui. But He wants you to work along with Him. Mais il veut que nous œuvrions avec lui. Now, I'm going to read a passage of Mark 10, 46 to 52. Je vais lire un passage de Marc chapitre 10, 46 à 52. So you understand how faith works. Que vous compreniez comment fonctionne la foi. They came to Jericho, and as Jesus was leaving Jericho with His disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have pity on me. And many kept calling out all the more, Son of David, have pity on me. Ils arrivent à Jéricho, et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazaréen, qui se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer le silence. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» So why did people tell him to be quiet? Pourquoi est-ce que les gens lui ont dit de se taire? In that time, Jesus was considered to be a rabbi.
À ce moment-là, Jésus était considéré comme un rabbin. That's somebody who is higher on the social scale. C'est quelqu'un qui est élevé dans la société. So you have to imagine a scene like the CEO of a company walking down the road and a blind beggar crying. People would tell him to be quiet. Vous devez vous représenter comme si c'était une personne importante, comme le dirigeant d'une grande compagnie, et qu'un mendiant crie après lui. Les gens lui diraient de se taire. So, but he didn't stop shouting. Mais lui ne s'est pas arrêté de crier. And see what happened now. Voyons ce qui se produit alors. Jesus stopped and said, "Call him." Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. My children asked me, Papa, the man was blind. Why didn't Jesus go to the man? Et mes enfants me demandent, mais papa, l'homme est aveugle, pourquoi est-ce que Jésus lui demande de l'appeler et pourquoi il ne va pas le voir? Now, why did Jesus simply stop there and said, "Call him"? Pourquoi est-ce que Jésus s'est arrêté à ce moment-là et a dit appelez-le? If Jesus is merciful, why didn't he simply walk up to the blind man? Jésus est miséricordieux, pourquoi est-ce qu'il ne s'est simplement pas approché de l'homme? We go to Hebrews 11:6. On retourne en Hébreux, chapitre 11, verset 6. Without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. So, Jesus wanted the blind man to have faith. Et donc Jésus souhaitait que cet homme ait la foi. You know, I played this scene with my children in front of, in front of our house. Oui, j'ai rejoué cette scène avec mes enfants devant la maison. I told my children to sit down by the side of the road. Je leur ai dit de s'asseoir sur le côté de la route, And to close their eyes, de fermer leurs yeux, like a blind man. comme des aveugles, And I walked along the road, et j'ai marché sur la route. and the children were calling out, "Papa, Papa, have mercy." Et mes enfants disaient, papa, papa, aie pitié. And I stopped in front of them. Et je me suis arrêté devant eux. And I said to my children, "Okay, come." Et j'ai dit à mes enfants, venez. And my children stretched out their hands and they stood up with much fear and they didn't know how to walk or in which direction because maybe they would fall. Et donc mes enfants se sont levés un peu hésitants, ils avaient peur, ils ont commencé à s'avancer parce qu'ils avaient peur de tomber. So they understood they needed faith to make the next step. Et donc ils ont compris qu'ils avaient besoin de la foi pour faire le pas suivant. Faith and courage. La foi et le courage. So we keep on reading. So they called the blind man, saying to him, "Take courage, get up, he is calling you." Donc on poursuit. On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle ». Now, at that time in ancient Israel, people needed a license to beg. À ce moment-là, dans ce temps-là, en Israël, les gens avaient besoin d'un permis pour mendier. Now, this license was given to you, it was issued to you by the government of Jerusalem, and it was a cloak, a beggar's cloak that identified you as a beggar licensed to beg. Et à ce moment-là, ce permis était représenté par un manteau particulier qui vous identifiait comme un mendiant autorisé. So we're going to read this from 49. Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man, saying to him, "Take courage, get up, he is calling you." He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Alors, relis du verset 49. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. He threw away his cloak. Lui a rejeté son manteau. It would be the equivalent of me throwing away my medical license. C'est comme si je jetais mes certificats de médecine. He threw away the only possibility he had of making money to eat. Il a rejeté son seul moyen de subsistance. Why did he throw away that cloak into the darkness? He was blind. He would never find that cloak again.
Pourquoi est-ce qu'il a jeté son manteau? Comme il est aveugle, il ne pourrait pas le retrouver. He had faith. If I come to Jesus, I will never beg again. Et il avait cette foi en se disant, si je vais à Jésus, plus jamais je ne mendirai. And that is why he jumped up Et c'est pour cela qu'il a bondi and he came to Jesus et qu'il est venu à Jésus, as a blind man. comme un aveugle. And then Jesus asked him, what do you want me to do for you? Et alors Jésus lui a demandé, mais que veux-tu que je fasse pour toi? He said, Lord, I want to see. Il a dit, Seigneur, je veux voir. And Jesus answered, your faith has healed you. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. That is faith. C'est ça la foi. That's courage. C'est le courage. You are a human being capable of faith and courage. Vous êtes un être humain qui est capable de foi et de courage. The same way that you're a human being capable of loving. De la même manière que vous êtes un être humain capable d'aimer. And don't get me wrong, love is not an emotion. Et vous méprenez pas, l'amour n'est pas un sentiment. Love is a decision, an attitude of a heart. L'amour est une décision et une attitude du You cœur. are capable of loving. Vous êtes capable d'aimer. You have the power to have faith and courage. Vous avez le pouvoir d'avoir la foi et le You courage. have the power to hope. Vous avez le pouvoir d'espérer. These are the muscles, the spiritual muscles that the Lord gave us to approach Him. Ce sont les muscles spirituels que le Seigneur nous a donnés pour nous approcher de lui. But we may have never used them in our lives. Peut-être que durant notre vie, nous ne les avons jamais utilisés. Our spiritual muscles may be paralyzed. Peut-être que nos muscles spirituels sont paralysés. It is an inner healing that our spiritual muscles will be healed and renewed. Et c'est par la guérison intérieure que nos muscles spirituels seront guéris et renouvelés. Let's close our eyes. Fermons nos yeux. There was a time in your childhood, maybe you were a small infant, a baby, Il y a eu un moment dans votre vie, vous étiez un tout petit enfant, un bébé, where you learned to mistrust. où vous avez appris à ne plus faire confiance. Maybe you were hungry and your parents didn't give you to eat. Peut-être que vous aviez faim et que vos parents ne vous ont pas donné à manger. Maybe you woke up alone in a room and there was nobody there to take care of you. You were crying for a long time. Ou vous êtes réveillé seul dans la chambre, personne pour s'occuper de vous et vous avez pleuré longtemps. Or you were a small child and you had to be operated, and at that time your mama wasn't allowed to be with you in the operation and in hospital. Ou alors, quand vous étiez petit, vous avez dû vous faire opérer et votre mère ne pouvait pas se trouver, elle n'avait pas le droit d'être avec vous dans la chambre. You felt rejected. Vous vous êtes senti rejeté You had mistrust in your heart. et vous ne faites plus confiance. You lost faith. Vous avez perdu la foi. Maybe when you were a little child and you were playing, Peut-être que quand vous étiez petit et que vous étiez en train de jouer, your mama, your papa got angry with you. votre père ou votre mère s'est mis en colère contre vous. Maybe you never received the love of father and mother. Peut-être que vous n'avez jamais reçu l'amour d'un père ou d'une mère. So you have shame and doubt in your heart. Et maintenant, vous avez beaucoup de doutes, vous avez honte. Or your brothers were always against you. Ou vos frères étaient toujours contre vous. The teachers corrected you time and time again. Ou vos enseignants vous corrigeaient sans cesse. Or your parents divorced. Ou vos parents ont divorcé. And you feel guilty. Et vous vous êtes senti coupable. You feel that you cannot love because you cannot even love yourself. Vous sentez que vous ne pouvez pas aimer parce que vous ne vous aimez pas vous-même. You compared yourself with others. Vous comparez toujours aux autres. And you felt inferior. Et vous vous êtes senti inférieur aux autres. You felt confused. Vous êtes senti désorienté. You didn't know to follow if you should follow your father, if you should follow your mother. Vous ne saviez pas si vous deviez suivre votre père ou votre mère. Or you're an adopted child and you never could relate to your parents. Ou vous êtes un enfant adopté et vous n'avez jamais eu de relation avec vos parents. Or you were abused by a person who you trusted. Ou vous avez été abusé par une personne à qui vous faisiez confiance. You didn't know what to do. Et vous ne saviez pas quoi faire. Should I accuse them? Shall I bring this wrong to light?
Est-ce que je dois accuser cette personne? Est-ce que je dois mettre cet événement à la lumière? Or should I be silent and suffer quietly? Ou est-ce que je dois garder le silence et souffrir? Am I guilty for what they are doing? Est-ce que je suis coupable de ce qu'ils m'ont fait? And then you felt rejected as a young person. Et ensuite, quand vous étiez jeune, vous vous êtes senti rejeté. You weren't up to the latest fashion. Vous n'étiez pas à la mode. You weren't accepted by the group. Vous n'étiez pas accepté par le groupe. Others spoke badly about you. Les autres disaient de mauvaises choses sur vous. And as an adult, you felt isolated, you felt alone. Et quand vous êtes devenu adulte, vous vous êtes senti isolé, vous vous senti seul. You had the feeling whatever you did, it was for nothing. It didn't help. It didn't get you anywhere. Et vous avez ce sentiment que quoi que vous fassiez, ça ne vous amène nulle part, ça ne marche jamais. And as you grew older, sicknesses came, Et quand vous avez vieilli, vous êtes tombé malade. and you started losing your capacities, Et vous avez commencé à perdre vos facultés. and you were desperate, discouraged, disappointed. Vous êtes senti découragé, triste, désespéré peut-être. Close your eyes. Fermez vos yeux. Bring these wounds to the cross of Jesus. Déposez ces blessures sur la croix du Christ. Let us pray together. Prions ensemble. Lord God Almighty Father, Seigneur, Père très saint, we are your people. nous sommes ton peuple, We're your children. nous sommes tes enfants. Through our sins, through our unforgiveness, through our wounds, we have lost the likeness of your Son. Par nos péchés, par nos blessures, par nos problèmes, nous avons perdu l'image et la ressemblance de ton Fils. Lord, pour out your Holy Spirit upon us. Ô Esprit Saint, répands ton Esprit Saint sur nous. Guide us, Holy Spirit, Alors, conduis-nous, Esprit Saint. and give us deep insight into the wounds that are in our hearts, Fais-nous prendre vraiment conscience de toutes ces blessures que nous portons dans nos the cœurs. wounds of unforgiveness. Et la blessure du manque de pardon. So I recommend, during this time of break, to try and keep some silence, Donc je vous recommande pendant ce temps de pause que nous allons prendre de rester dans ce silence and to open your hearts to the action and voice of the Lord. et d'ouvrir votre cœur à la parole du Seigneur et à son action. He's there for you, to guide you, Il est présent pour vous conduire and to reveal things to you that no eye have ever seen, no heart ever conceived. et de vous révéler des choses qu'aucun œil ou qu'aucun cœur n'a jamais vues et compris. Thank you, Father. Merci Père. Amen. So we are going to pray the angel of the Lord. Nous allons prier l'Angélus. L'ange du Seigneur annonça à Marie: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions le Seigneur. Répands ta grâce dans nos âmes, Seigneur,
afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous parvenions par les mérites de sa passion et de sa croix à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse ce temps de pause, que le Seigneur bénisse le repas, que le Seigneur garde nos âmes dans la paix, la méditation, que le Seigneur nous offre sa grâce et l'offre à ceux qui nous entourent, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.